Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live, c'est mon live 116 sur mon défi 120 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Donc comme chaque jour, je vous propose un live en plein air voilà, pour vous faire profiter du paysage. Voilà, il y a la montagne derrière moi, il y a les grillons, il y a aussi apparemment une soirée disco qui se prépare en contrebas, donc ça fait peut-être un petit peu de bruit. Il y a aussi une chorale qui répète à côté, donc vous voyez, il y a pas mal d'animations autour de moi. Mais c'est aussi ça, hein, c'est la vie. Et les lives, j'ai à cœur de les faire aussi dans le contexte dans lequel je me trouve. Et aujourd'hui, donc j'avais envie d'aborder un sujet qui est, ça crie quand même un peu fort en bas, qui est la légèreté et la profondeur. Donc je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Quand vous êtes là, vous pouvez me mettre un petit coucou dans les commentaires. Si vous êtes là en replay, mettez-moi le hashtag replay. Parce que c'est toujours un plaisir de me connecter à vous et de rentrer en lien avec vous. Donc pour ceux qui me découvrent, je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place. Et dans ces lives, eh bien, justement, je vous donne à voir cette partie invisible de l'iceberg. Je vous donne à voir toutes ces choses qui, moi, me passionnent, qui sont sous-jacents à nos personnalités, en fait. Donc aujourd'hui, c'était la fin de mon stage que j'anime, puisque dans ce club de vacances dans lequel je suis en vacances, j'anime un stage de yoga du rire. C'est la particularité de ce club. Merci pour les cœurs. Donc dans ce club, j'anime un atelier yoga du rire. Et c'était le dernier jour aujourd'hui, parce que le vendredi, voilà, il y a une autre activité. Et on a fait un petit bilan en fait de cette semaine et ce qu'il est ressorti, c'est cette dimension de à la fois légèreté et profondeur. Et en fait, légèreté et profondeur, c'est vraiment quelque chose qui me définit. C'est vraiment aussi quelque chose qui définit mon approche. C'est-à-dire que dans le yoga du rire notamment, on va travailler sur le rire, on va travailler sur le jeu, on va se reconnecter à notre âme d'enfant, on va justement essayer de trouver ce ressort énergétique qui est notre joie à l'intérieur, et ça peut sembler léger, et ça l'est d'une certaine façon, d'un certain point de vue, c'est léger, et en même temps c'est très profond, parce que moi quand j'anime en fait ces ateliers-là, derrière j'ai à cœur de créer cette cohésion, ce lien entre les gens, et là ce qui est ressorti c'est qu'en début de semaine ils ne se connaissaient pas, et à la fin de la semaine, il y avait ce lien qui s'est créé sur un autre niveau, un niveau que je trouve hyper intéressant, où justement on fait tomber les masques sociaux, où on ne s'intéresse pas à ce que l'on fait dans la vie, quel travail on fait, mais plutôt à quelle personne on est. Et pour moi, l'essence de qui on est, on le retrouve dans l'enfance, dans le jeu. Et c'est pour ça que j'aime autant animer ces ateliers, parce que c'est vraiment ça que je vais aller rechercher dans les gens. C'est leur essence profonde, et on le retrouve vraiment dans cette âme d'enfant que l'on va pouvoir aller reconnecter dans ces moments-là. Et donc c'est exactement ce qui est ressorti dans les feedbacks, dans les tours de parole de ce dernier atelier. C'est à la fois cette légèreté, à la fois cette profondeur, et pour moi c'est vraiment ce qui fait le sel de la vie en fait, c'est de connecter à cette légèreté tout en ayant conscience de notre profondeur. Et tout simplement dans nos vies occidentales, c'est pas si simple que ça de connecter à cette légèreté, j'ai envie de dire, c'est même totalement contre-intuitif. Tout est toujours sérieux, tout est toujours dur, tout est toujours contraint, et donc d'aller connecter notre âme d'enfant, d'aller connecter cette légèreté, ça n'a pas de prix en fait pour moi. C'est une façon de rendre aussi les choses simples et fluides, et souvent on me fait cette remarque là, c'est-à-dire qu'on me dit que je rends les choses simples et fluides. Derrière il y a évidemment beaucoup d'intention. Voilà, je construis mes ateliers comme ça, je construis mes accompagnements de cette manière-là. C'est-à-dire que je sais ce que je veux faire ressentir aux gens. Je veux leur faire ressentir cette fluidité, cette légèreté, ce lien qu'on peut ressentir entre nous en tant qu'être humain, et non pas dans nos rôles en fait sociaux, nos rôles sociaux qui peuvent être notre métier, notre profession, notre rôle de mère, de père, voilà, tous ces masques en fait, qui sont des masques sociaux pour vraiment reconnecter à l'âme d'enfant, qui est pour moi vraiment l'essence de notre être. Et quand on est connecté à notre âme d'enfant, qu'est-ce qui se passe? On va rentrer en lien beaucoup plus facilement, beaucoup plus simplement, et c'est là qu'on va ressentir aussi toute notre humanité.
Et en se connectant à la joie, vraiment, la joie d'être humain, en étant dans le lien, eh bien on va pouvoir aussi toucher une dimension un peu plus grande qui est celle de l'amour universel. J'ai fait plusieurs lives sur le sujet de l'amour. L'amour, ça n'est pas que l'amour romantique ou l'amour filial. Il y a aussi tout simplement un sentiment plus global de reliance aux autres. Et c'est ça qu'on peut appeler l'amour, en fait, en quelque sorte. Et donc moi, l'intention, quand j'anime ces ateliers-là, c'est ça. Et quand j'anime mes accompagnements pour femmes, il y a cette dimension de sororité, de connexion à ce qui fait de nous des femmes, à ce qui nous met en lien en tant que femmes. J'ai vraiment cette intention-là, en fait, de reconnecter les femmes à leur essence. Donc il y a à la fois cette dimension de l'âme d'enfant qui est en nous, qui pour moi nous permet de vraiment connecter à cette joie. La joie, c'est de l'énergie, en fait. Et en tant que femme, notre essence, pour moi, elle a été aussi amoindrie, elle a été abîmée en fait par des siècles de patriarcat. Donc c'est vraiment l'idée d'aller se reconnecter à cette essence-là. Et les deux combinés, eh bien, tout simplement, c'est une vie épanouie, une vie qui se déploie. Voilà, j'en ai parlé hier, une vie dans laquelle on va pouvoir réaliser ses rêves. Et pour moi, ça n'a pas de prix. C'est aussi ça, c'est aussi donner du crédit à ses rêves. Et c'est ça qui donne de l'énergie, c'est ça qui donne finalement tout le sel et l'intensité de notre vie. Donc voilà, c'était le sujet, c'était ce que j'avais envie de vous déposer aujourd'hui. Entre cette légèreté, cette profondeur et comment en fait on bascule de l'un à l'autre en permanence. Et c'est vraiment cet équilibre à retrouver pour moi dans nos vies, dans lesquelles on peut avoir aussi beaucoup de lourdeur, beaucoup de profondeur, mais dans le mauvais sens du terme, dans le sens lourdeur. Voilà, je vais vous souhaiter une très très belle soirée. C'était mon live 116. Si vous êtes là en replay, vous pouvez mettre le hashtag replay. Et j'étais très heureuse. Merci, je vois des petits cœurs. Merci Valérie. Voilà, merci à ceux et celles qui sont passés en live, qui sont là en live. Je vous dis à demain du coup pour le live 117. Je vous embrasse. Mettez-moi vos petits commentaires si ça vous parle et comment ça vous parle. Je suis toujours très heureuse de vous lire. À demain.